Salut à tous, c'est Android Rêveur et aujourd'hui on va parler d'une BD et d'un comics super cool parce que je vous en parle donc c'est normal qu'il soit super cool. Mais pas n'importe lequel, c'est une claque comics sortie cette année chez Urban Comics comme d'habitude parce qu'ils sortent des très bonnes choses que ce soit en indies ou en mainstream. Et cette sortie mérite absolument qu'on saute dessus. Pourquoi? Deux personnes, Mike Mignola versus Lovecraft. Et mon chat est d'accord à côté, c'est absolument génial. Moi je suis plus très loin de te foutre la main sur la gueule là. Baisse les yeux. Générique. Vous n'avez jamais songé à raconter vos exploits dans un bouquin? Oh, ça me tente bien, si. Mais ce qui me gêne, c'est d'avoir à éliminer tous ceux qui l'auront lu. Mike Mignola, entre autres, c'est le papa de Hellboy, qui est un de mes super héros préférés, et qui possède un style graphique et couleur assez reconnaissable entre mille, et qui surtout possède des thématiques entre le fantastique et l'onirisme qui va dans la ligne droite de Lovecraft, qui est d'ailleurs une de ses plus grandes influences. Et Lovecraft, lui, n'est plus à présenter parce que, comme je vous l'ai dit, un des auteurs les plus influents du monde en termes de fantastique. Stephen King, en tout cas, le met dans son top d'auteurs qui l'a influencé. Et c'est, pour résumer vulgairement et très brièvement, le papa de Cthulhu, qui est impossible à prononcer de base, donc je vais le prononcer comme je veux. Ah oui, désolé les puristes les gars. Mais il est également l'homme derrière les Contrées du Rêve. Contrées du Rêve qui a eu quand même beaucoup d'auteurs sur cette thématique-là, sur ce monde créé par l'homme de Providence. Ne pas confondre avec l'homme de Provence qui lui s'appelle plus Pagnol. Mais c'est pas du tout les mêmes thématiques, hein. Qui parlerait de la gloire de ton père, du château de ta mère, mais aussi et également la brouette de ton oncle. Les deux auteurs se réunissent autour d'un des meilleurs super-héros, il faut le dire, de notre époque, qui s'appelle Batman, le Chevalier Noir, ou encore Batou, pour les intimes. Et ces deux auteurs se retrouvent donc sur ce comic qui s'appelle La Malédiction qui s'abattit sur Gotham. Et la Malédiction prend place dans les années 20 et il faut rappeler que Mike Mignola a également travaillé sur un comics de Batman qui se nomme Batman by Gaslight. Et là vous découvrez mon superbe accent anglais qui en fait est un accent russe qui se déroulait il me semble au 19e siècle et qui est très intéressant. Quoi qui dénote assez avec le style de Mignola sur Hellboy parce que c'est un style un peu plus mainstream. Bref, revenons à nos moutons. Donc comme je vous l'ai dit, La Malédiction se passe dans les années 20 et à la suite d'une découverte étrange dans les glaces de l'Antarctique, Bruce Wayne, notre Batounet en devenir, va justement porter le costume et revenir à Gotham, là où il a vu ses parents mourir et là où du coup il s'est vu devenir orphelin, ce qui en soi est très logique. Et, armé de son fidèle costume et de son fidèle destrier Robin, il va mener l'enquête sur cette menace insidieuse, étrange, tentaculaire qui se déroule dans les murs de Gotham. Et je ne vous en dis pas plus parce que déjà je ne veux pas vous spoiler, je veux juste vous teaser, attirer votre curiosité sur cette œuvre superbe. Et le but de cette œuvre est tout à fait clair. Plonger Batman à travers l'horreur Lovecraftienne dans toute sa dimension, et également dans toutes ses références. Ce qui démontre bien son amour et toute sa tendresse et sa passion pour le monde Lovecraftien. Et là où le brio de Mignola est tout à fait à souligner, c'est qu'il arrive à justement mélanger Batman et Lovecraft, le tout sans diluer totalement le Batman. Et il mélange habilement les deux univers dans un cocktail tout à fait délicieux pour tout geek qui se respecte, car nous retrouvons tous les aspects de Batman et tous les aspects de Lovecraft. Allons jusqu'à redéfinir les héros charismatiques, les méchants cultes de la série Batman. Et c'est absolument incroyable et superbe de voir les méchants Batman à la sauce et à travers le prisme Lovecraftien justement. Il faut souligner surtout c'est l'habilité du scénario, car ça va totalement crescendo, vraiment dans le sens d'une nouvelle de Lovecraft qui lui met beaucoup d'éléments au tout début avec pas mal de détails pour justement rendre plus réaliste sa nouvelle dans l'horreur. Crescendo c'est posé au début avec pas mal de renseignements à prendre en compte, même si ce n'est pas indigeste, c'est vraiment très digeste, c'est très cool à lire. Et justement avec cette méthode crescendo on arrive sur un twist final, sur un combat final avec tout le lore Lovecraftien absolument magnifique. Et du coup on peut faire totalement un parallèle, ou un parallélisme si vous préférez un petit peu parler avec des mots un peu plus éloquents, avec l'écriture même de Lovecraft, dans cette écriture détaillée, puis pour arriver à une horreur réaliste, expliquée et explicable, avec une fin et un twist qui vous laisse bouche bée en tout cas. Et sincèrement le petit plus de cette édition, superbe comme toujours avec Urban Comics il faut le dire, c'est le one shot que Mignola a dessiné et écrit, Sanctuaire, qui est également une grosse claque. Parce que là où Mignola est toujours fort, on peut le voir avec Hellboy et beaucoup de ses comics, c'est qu'il arrive à distiller en très peu de pages une histoire prenante, avec une narration efficace et une fin et un gros twist dans votre gueule. Surtout que Sanctuaire possède les couleurs et le style original de Mignola, qui est toujours assez sombre mais qui est toujours absolument superbe à voir avec le personnage du Chevalier Noir. Il n'y a qu'à voir cette planche et encore une fois on peut voir tout le tas de Mignola sur ce petit one shot parce que c'est comme je vous l'ai dit exactement le même talent d'écriture sur les nouvelles pulp et horrifiques, celle de distiller, de donner du mystère et à la fin de vous donner des claques dans la gueule avec un tout petit peu de tendresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et surtout que si vous appréciez Lovecraft ou si vous appréciez Mike Mignola ou si vous ne les connaissez pas, vous allez vous jeter dessus parce que c'est une œuvre vraiment à avoir dans sa collection si vous aimez le Chevalier Noir ou même les comics qui possèdent soit un peu d'occulte, soit
un peu de fantastique. Et si vous ne connaissez pas Lovecraft ou Mignola, je vous conseille fortement de plonger dedans parce que ce sont deux auteurs influents et deux auteurs assez cultes. Pour Lovecraft, si vous voulez vraiment commencer, vous avez des petites nouvelles, dont des livres de poche assez peu onéreux. Ma préférée restant, en tout cas à mes yeux, Le Cauchemar d'Innsmouth, qui est toujours aussi difficile à dire après 10 ans de lecture. Et pour Mignola, je vous conseillerais justement Hellboy 1, qui se nomme Les Germes de la Destruction, et qui est vraiment une claque dans la gueule, et une pierre angulaire du comics fantastique. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu ou un nique ta mère, si tu veux, je ne t'oblige pas, et à partager sur tes réseaux sociaux préférés, car la culture, comme disait Pagnol, c'est comme les brouettes, ça se partage.